Bonjour à vous les Sagittaires, voici votre tirage du mois d'octobre 2025, tirage général et sentimental. On va voir ici vos énergies de ce mois d'octobre 2025. On va voir ici ce qui vous porte durant ce mois. On verra ensuite ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On va voir ensuite ce qui vient à vous durant ce mois. Vos énergies à vous, plus particulièrement, les énergies avec les personnes de votre entourage, qu'il s'agisse d'un partenaire de vie, de cœur, un entourage familial, amical ou professionnel, vous verrez ce qui vous parle. Et enfin, nous verrons les énergies vers lesquelles vous tendez durant ce mois et ce que ce sera pour vous à la fin de ce mois d'octobre. Alors, on regarde. On regarde pour vous, donc les Sagittaires, vos énergies globales du mois d'octobre. Bon, euh, vraisemblablement ici, euh, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, vous allez pouvoir tourner le dos à une situation qui vraisemblablement était à la fois pour vous un peu, on va dire, longue, une situation d'attente, une situation dans laquelle, il y a pu avoir, des conflits, un manque de clarté, et cette situation vraisemblablement va prendre fin. Alors, ça peut concerner plusieurs choses. Ça peut concerner un lien, donc pas forcément un lien sentimental, ça peut être un lien, voilà, familial, un lien amical, ça peut être aussi un lien professionnel, ça peut être aussi un lien administratif, quelque chose en rapport avec des contrats. Et on voit qu'ici, il y a eu une espèce de longueur, une espèce d'attente, des choses peut-être un peu compliquées à gérer, et ça va prendre fin. Alors attendez, on va regarder. Ça peut être une attente par rapport, à une signature de contrat. Vous voyez? J'ai l'impression que ça peut concerner un domaine comme ça, un domaine administratif, un domaine juridique. Bon, pour certains, ça peut être une relation aussi qui peut-être était assez compliquée. Vous attendiez peut-être un changement qui n'a pas eu lieu et on voit ici que vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose. Vous avez ici la carte du phénix, donc effectivement, on vous dit que là, il y a une fin avec la carte du jugement et que, une fin qui vous va vous permettre vraiment de renaître de vos cendres, hein. C'est ce que vous dit ici le phénix. Donc il y a quelque chose de pénible qui se termine. On va voir dans le reste du tirage que ça peut concerner et vous, vous allez, quelque part éprouver, je pense, une forme de libération par rapport à tout ça. Vous avez donc le phénix et le pont sacré. Donc vraiment, vous quittez une forme de tumulte, hein, une forme de, de stérilité, peut-être aussi de tourment, heu, pour aller vraiment vers quelque chose de plus clair. Donc là, vos énergies du mois, c'est vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez d'une situation, pénible pour aller vraiment là, vers quelque chose qui va, vous ouvrir les portes, qui va vous ouvrir une forme de clarté, et donc vous allez vraiment vers le soulagement vraisemblablement durant ce mois d'octobre. Alors on va regarder la suite, hem, qu'est-ce qui vous porte? Eh bah, oui, alors voilà. Ce qui vous porte, c'est que, il y a quelque chose ici qui va pouvoir se concrétiser. Donc quand je vous dis: «Vous avez été dans une longue attente», bah, là, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui va s'ancrer. Alors ça peut concerner effectivement un partenariat, ça peut concerner aussi un contrat, ça peut être avec quelqu'un, hein, aussi, hein, quelque chose qui finalement,
se concrétise, se matérialise, avec un projet qui enfin peut prendre forme, hem, dans de la manière dont vous l'avez envisagé, d'accord? Vous aviez peut-être attendu longtemps et là, ça y est, il y a un déblocage et ça peut se faire, ça peut se concrétiser. Donc oui, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi d dans un contrat, il y a quelque chose qui aboutit, des démarches qui aboutissent, avec peut-être aussi pour certains d'entre vous la signature de quelque chose qui concerne éventuellement, hem, un lieu de vie, voilà, un projet immobilier, de un projet de voilà, de local professionnel, hein. Si c'est dans un domaine professionnel, vous verrez à quel niveau cela vous parle. Ça peut d'ailleurs vous parler à plusieurs niveaux, hein, parce que le déblocage, il peut avoir lieu à la fois à un niveau, on va dire relationnel, tout comme il peut avoir lieu aussi à un niveau, purement matériel. Et là, on voit que, quelque part, vous reprenez ici les choses en main, vous reprenez le pouvoir, de création, reprenez le pouvoir d'action, vous allez pouvoir vous remettre dans une espèce de dynamique. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu pour vous récemment une forme de stagnation qui devenait pesante, qui faisait que, vous n'aviez pas vraiment de levier d'action, hem, voilà, pas de levier d'action. Vous étiez dans une forme de stagnation et quelque part vous étiez un peu obligé de subir. C'est l'impression que j'ai ici. Et là, pour moi, vous reprenez quelque part, le pouvoir sur les choses et les événements et vous pouvez vraiment concrétiser quelque chose avec une forme de détermination. Et c'est quelque part le retour de cette détermination et de cette capacité d'action qui vous donne ici, hem, vraiment, voilà, une nouvelle énergie, une énergie pour aller de l'avant, un nouvel élan, d'accord? Et on voit que ça vous porte énormément. Et oui, c'est chanceux, c'est chanceux. C'est la chance qui est de retour. Vous allez pouvoir, je pense, là, retrouver, ouais, là, retrouver une forme de sérénité. Vous allez alors avec le daruma, vous savez ce daruma, c'est vous qui dessinez l'œil du daruma en faisant un vœu. Et là, en fait, je crois que ça y est, quelque part vous pouvez enfin ce vœu, vous avez dû le faire, il y a un petit moment déjà. Et en fait, vous étiez dans l'attente parce que les circonstances n'étaient pas forcément favorables. Et là, on voit que les circonstances, ça y est, elles sont favorables. Il y a eu un déblocage. Et vous, vous allez pouvoir retrouver, donc avec cette carte du cerisier, à la fois une sérénité et, comme je vous le disais avec le phénix, une forme de renouveau et d'énergie un peu printanière. Vous êtes dans une énergie de début, dans une énergie d'action, dans une énergie de projet. Ça peut complètement concerner aussi pour vous, hein, un, alors, un, un projet relationnel, parce que là, on voit que, vous allez là vraiment vers cet espoir. Il y a quelque chose là qui vous porte. Ça peut être aussi ça peut vous parler d'un projet de cœur, hein. C'est quelque chose qui va nourrir, votre cœur, qui va nourrir votre élan et qui va vous permettre d'entrer en action. Mais ça peut concerner ici aussi, comme on le voit là, heu, un domaine sentimental. D'accord, ou relationnel, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui vous porte. Il y a un départ, donc on parle de départ. Vous allez cette carte du départ pour moi, elle est positive, c'est-à-dire, ouais, le départ et les pénates. Pour moi, il peut y avoir pour certains d'entre vous un projet, d'emménagement ou un projet de déménagement. Enfin, ça peut concerner quand même comme je vous le disais, quelque chose en lien avec l'immobilier parce que on a ici quand même une notion de changement, de lieu. Donc, comme je vous le dis toujours, changement de lieu, ça peut être réel ou symbolique, hein. Ça peut concerner vraiment un lieu, mais ça peut concerner aussi, heu un projet personnel, un projet à votre compte, un projet de cœur. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de démarrer, à ce niveau-là. Alors, ce que vous avez à travailler
Alors, ce que vous avez à travailler, ben, c'est peut-être en fait, le fait que avec ce nouvel élan, vous allez être, tiraillés peut-être, entre 2 choses, entre 2 projets, entre quelque part l'ancien et le nouveau. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il y a ici chez vous, une forme d'attachement. Alors un attachement à quelqu'un ou un attachement à une situation, à un lieu aussi peut-être comme je vous le disais, si on parle d'un lieu. Hem et vous allez avoir donc cette possibilité, cette voie qui va s'ouvrir pour vous vers quelque chose de nouveau, vers un élan, vers quelque chose qui va vraiment vous porter et vous nourrir. Et là, en fait, on voit que, vous avez quelque part 2 possibilités, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement une situation et un contexte avec un blocage, peut-être persistant. Alors, comme je vous le disais, il y a un déblocage, mais ce déblocage, hein, est-ce que ça concerne vraiment, hem, la situation, qui était peut-être en péril, que ce soit dans un lien ou dans un contexte? Ou est-ce que c'est justement une nouvelle porte qui s'ouvre à vous et qui génère une forme de déblocage possible, mais avec toujours cette situation qui perdure dans une forme de stagnation? Ça peut être les 2, parce que là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a quand même une situation dans laquelle un blocage peut persister, vous allez peut-être avoir envie justement de forcer un peu la main pour que ça se débloque à ce niveau-là. Et là, on vous dit: bah, oui, il y a un déblocage, mais ce déblocage, il va peut-être vous mener ailleurs. Il va peut-être vous mener vers de nouveaux projets, vers, une nouvelle personne éventuellement. En tout cas, vers quelque chose qui vous porte et qui vous nourrit. Et là, on vous dit la difficulté pour vous va de ne pas, heu heu, trop chercher à forcer la main là où ça bloque encore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là pour vous et en fait, il faudrait vraisemblablement essayer de suivre ce flux de nouveautés, ce flux de légèreté, cette espèce de renaissance. Voilà, accepter de traverser quelque part ce pont sacré qui va vous mener de l'autre côté de la rive, là où il y a de belles choses pour vous, des choses, je pense, que vous avez attendues, mais c'est pas forcément, hem, je dirais dans le même contexte et avec les mêmes personnes que peut-être vous l'aviez envisagé au départ. D'accord? Et donc, on vous dit là de suivre le flux. Alors attendez. Il y a quelque chose qui doit disparaître. Ce qui doit disparaître, bon alors ce blocage, il disparaît puisque vous avez la possibilité d'aller vers autre chose. Mais si vous voulez, hem, c'est pas forcément comme vous l'aviez envisagé. C'est-à-dire que là, oui, ça se débloque, mais c'est autre chose. C'est pas nécessairement, si on parle d'une relation, c'est pas nécessairement dans cette relation que les choses se débloquent. Vous avez une autre opportunité, d'accord? C'est pas forcément dans une situation que les choses se débloquent. Vous avez une nouvelle opportunité et là, on vous dit qu'il y a quelque chose à laisser mourir, à laisser peut-être derrière vous, faire le deuil de quelque chose par rapport justement à cette forme de stagnation, d'immobilité, heu et continuer votre chemin. Ça ne veut pas dire que ça restera stagnant et immobile, pour toujours, mais ça veut dire que pour l'instant, vous, vous devez suivre une autre dynamique et aller vraiment vers ce qui vous porte et ne pas rester dans quelque chose qui finalement, heu, vous empêche un peu, de vivre et de respirer. C'est un peu l'impression que j'ai ici. Ouais. Il y a un blocage, bon ça oui, on l'avait vu, des montagnes, donc effectivement, c'est compliqué à gérer. Hem, c'est compliqué à gérer. Il y a peut-être ici, hem, ouais, une forme, vous allez peut-être avoir, hein, une discussion avec des personnes, donc les personnes qui sont quelque part
également dans ce contexte qui bloque, dans ce contexte d'immobilité. Et vous, en fait, vous allez faire part de votre, décision vraisemblablement d'aller vers ce qui vous porte, quitte à quitter, une situation stérile. D'accord? Et ça, pour vous, ça va peut-être pas être évident. C'est ce qu'on voit ici. Alors, dans ce qui vient à vous, alors, dans ce qui vient à vous, si vous voulez, on voit effectivement que, heu, alors, il y a 2 interprétations possibles parce que pour moi ici, heu, donc je vous confirme qu'il y a quelque chose qui prend fin. Cette chose qui prend fin, c'est quelque chose qui peut-être, était, dans une phase soit, comme je vous le disais, de stagnation, d'immobilité, soit dans une phase de gestation, mais un projet ou une relation n'arrivait pas à terminer. C'est-à-dire que, il y a quelque chose là qui avait pu être naissant, qui vous a peut-être à un moment donné de l'espoir et on voit que, eh ben, en fait, c'est pas ça prend pas la tournure que vous aviez imaginée. D'accord? Et que vous, vous allez avoir de par ça, cette possibilité de ne plus attendre. Voilà, c'est la fin de l'attente. Une attente qui finalement s'avérait stérile, c'est-à-dire que là, vous avez attendu quelque chose, à mon avis, qui était quand même quelque chose de naissant, que ce soit une relation, que ce soit un contexte, une situation. Vous voyez à quel niveau ça vous parle? Mais pour moi, là, il y a une réorientation par rapport à un projet, par rapport à une relation, hem et dans ce qui vient à vous ici, c'est cette espèce de compréhension que, vous avez cette possibilité de porter sur cette situation, sur cette relation, un regard, différent, un regard bienveillant parce que justement, vous allez à mon avis, lâcher prise par rapport à l'attente, lâcher prise par rapport à ce qui ne relève pas de votre décision, de votre capacité, c'est une situation dans laquelle vous n'avez pas de prise, d'accord? Et pour vous dégager de ça, heu, ben, en fait, il faut accepter de lâcher, ce sur quoi vous n'avez aucune prise. Hem, alors, on va regarder, parce que vous retrouvez vraiment cette force et cet élan, hein. Hem, ouais. Pour moi, comme je vous le disais, hein, il y a une situation là quand même, heu, où il y a eu, je dirais peut-être de la part de certaines personnes, une absence de loyauté ou de fidélité. Hem Et vous, vous avez attendu quelque part un signe, vous avez attendu une action de la part de certaines personnes, vous avez attendu, peut-être même pour certains une forme de réparation, d'explication. Et là, en fait, on vous dit que mais c'est pas la peine d'attendre, faites votre chemin. Suivez votre chemin et en fait, je pense que si votre attitude change, c'est-à-dire que vous lâchez sur quelque chose de stérile et que vous suivez la voie du cœur, quelque part les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. C'est l'impression que j'ai ici. D'accord? C'est l'impression que j'ai. Ça va avoir une influence sur la situation elle-même. Votre attitude, de détachement par rapport à une situation, une relation, va avoir une influence. Mais il faut plus avoir d'attente. C'est lâcher les attentes ici, dans ce qu'on vous dit, hein. C'est lâcher les attentes. Alors vous, vos énergies. Vous, en fait, vous allez, je pense, avoir cette capacité de vous détacher de tout ce qui est tumultueux. C'est-à-dire que dans votre attitude, je sens quelque chose qui s'apaise. Il y a une prise de recul, qui fait que finalement, vous arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, vous arrêtez de vous battre, contre les éléments, contre, comme je vous le disais, contre les situations dans lesquelles vous n'avez pas de prise.
et en fait, ce détachement-là vous permet, vous, d'aller vers une forme de sérénité, voire même de guérison pour certains. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça alors, il y a effectivement peut-être ici, maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, un contexte, qui a peut-être été difficile, mais cette guérison, qui apparaît là, je pense que, hem, elle est là et elle représente quelque part la guérison, une guérison bien plus lointaine. J'ai l'impression que c'est dans votre attitude même, hem, que vous allez remarquer et peut-être ça va vous surprendre, qu'en fait, ça y est, vous avez guéri de quelque chose et que cette chose dont vous avez guéri, hem, ça tranche énormément avec ce que vous pouviez être auparavant. Pour moi, il y a quelque chose là, oui, il y a une forme de guérison qui vient de votre détachement et votre détachement, et ben, j'ai l'impression qu'en fait, il va vous surprendre. La sagesse, la colère, ouais, et l'enfermement. J'ai l'impression qu'en fait, justement, vous sortez de cette colère. C'est-à-dire que, heu, ce qui, à un moment donné, ou par le passé, aurait pu être votre réaction ou a pu être votre réaction, c'est-à-dire une sensation de, de frustration, d'incapacité à agir, d'incapacité à faire à ce que les événements prennent une autre tournure, d'accord? Heu et ben, en fait, cette fois-ci, vous n'allez pas réagir comme ça. C'est-à-dire que vous sortez de cet enfermement, vous sortez de cette situation où il y a une forme d'immobilité, d'incapacité d'action qui n'est pas liée à vous, d'accord? Et en fait, ça, vous le réalisez. C'est-à-dire que je pense que, ici, le «progrès» entre guillemets, dans ce que je peux percevoir là, c'est que plutôt que, plutôt qu'entrer dans une forme de culpabilité, à vous dire: «Mais comment je peux faire pour que les choses changent?» Et quelque part, vous tapez la tête contre les murs pour que ça change. C'est-à-dire que peut-être vous avez essayé pas mal de choses et là, en fait, vous dites: «Bah, non, en fait, je j'ai juste à m'extraire de la situation» et vous allez avoir, quelque part, ce sentiment de sagesse et de plénitude parce qu'en fait, vous allez tout simplement vous en détacher, d'accord? Et ça, j'ai l'impression pour vous, c'est nouveau. Vous allez vous sentir, guéri par rapport aussi peut-être à certains schémas répétitifs, heu et à certains, schémas de fonctionnement, psychologique que vous avez pu avoir, peut-être même durant ces dernières années, voyez? C'est l'impression que j'ai ici. Alors si on regarde, le lien avec votre entourage, et oui, alors là, c'est pareil, il peut y avoir 2 interprétations. C'est-à-dire que, heu, alors, j'ai l'impression, si vous voulez, que, comme je vous le disais tout à l'heure, votre changement d'attitude dans cette espèce de détachement, de prise de recul, va vous permettre aussi, de comprendre, peut-être la nature du blocage. Et la nature du blocage qui ne vient pas de vous, mais qui vient de vraisemblablement de quelqu'un d'autre ou d'une situation ou d'un groupe de personnes. Vous verrez à quel niveau ça vous parle. Et vous allez, je pense, comprendre quelque part, peut-être ici pour certains, la détresse d'une personne ou d'un groupe de personnes, la tristesse, la nature du blocage. Vous allez voir la situation avec du recul et donc ça va vous permettre de voir les choses dans leur globalité. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus la tête dans le guidon quelque part, hem et que votre recul vous permet de voir les choses dans un ensemble beaucoup plus large, dans un contexte beaucoup plus large, contexte dont vous allez vous extraire. Donc quelque part, vous sortez de, de de votre, de votre statut d'acteur dans cette situation en devenant spectateur et en devenant spectateur, vous allez peut-être vous rendre compte justement de la nature du blocage chez d'autres personnes. Heu,
Alors là, ça parle pas de vous, ça parle de l'autre personne. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui est dans une forme de tristesse, dans une forme de peur aussi, dans une forme, de protection, heu et donc peut-être aussi dans une forme de fuite, hein. On avait tout à l'heure peut-être un manque de loyauté, un manque peut-être de vérité dans les affirmations. Mais là, vous allez vous rendre compte que c'est pas contre vous, que ça a été, fait. C'est pas contre vous, ce manque de loyauté, c'est pas contre vous, cette absence peut-être de franchise, dans le langage où il y a peut-être eu des choses cachées. Mais que c'est quelqu'un ici qui a peur, qui est dans une forme de tristesse, de tourmente et qui essaie de se protéger. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de blocage. Oui, il y a quelqu'un ici qui est triste, hein. Il y a quelqu'un qui est triste et si vous voulez, j'ai l'impression que votre prise de recul à vous, ça va faire bouger les choses, ça va faire bouger la situation. C'est-à-dire que je ne vois pas ici, alors si ça concerne un domaine sentimental, je ne vois pas de séparation. Je vois juste une forme d'éloignement. Vous sortez, comme je vous le dis, vous sortez du contexte d'acteur pour devenir spectateur. Et quand vous allez observer la situation, sans vous à l'intérieur de la scène, hein, quelque part, vous allez voir les choses de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Et vous allez, à mon avis, pouvoir ensuite, dans un second temps, redevenir acteur, mais redevenir acteur de la paix. Parce que cette prise de recul, pour vous, c'est une forme d'apprentissage. C'est ce qu'on voit ici. C'est une forme d'apprentissage dans la mesure où vous allez comprendre quelque part, vous allez comprendre l'autre, avec un regard, je pense, heu, extrêmement compatissant. L'étoile de la femme. Ouais, alors le retard qui est encore à l'envers, qui est à l'envers, hein, donc là vous avez le pendu. Pour moi, si vous voulez, le retard à l'envers ici, ça vous dit qu'en fait, c'est pas un blocage, définitif. Ce blocage, il est passager. Simplement, vous, vous allez prendre ce recul, voilà. Vous allez prendre ce recul, hem, du pèlerin, c'est-à-dire faire un peu, marche arrière, avoir un regard, rempli de recul, un regard observateur, qui va, à mon avis, vous donner beaucoup de discernement. Vous allez comprendre aussi les petites choses. Vous allez aussi, vous, à mon avis, aller vers ces petites choses qui vous font du bien et votre regard va vraiment changer. Donc pour moi, le blocage, là, dont on vous parle avec quelqu'un de votre entourage, c'est un blocage qui est passager. Mais pour que ça se débloque complètement, eh ben, il faut prendre ce recul et devenir spectateur quelque part, plutôt que continuer en tant qu'acteur dans une situation qui bloque et qui stagne. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Alors, bon, bah écoutez, oui, c'est très bien. Alors, ce vers quoi vous tendez et à les énergies de votre fin du mois d'octobre, c'est vous avez repris le pouvoir sur les choses. Il y a un nouveau flux, c'est extrêmement lumineux. Vous avez la carte de la lumière. C'est une carte magnifique. Vous reprenez le pouvoir sur les choses et quelque part, ça apporte vraiment cette lumière. Ça apporte, quelque part cette paix, et on a ici la carte de la sagesse. C'est-à-dire que, heu, à la fin du mois, vous avez repris le pouvoir sur les choses, vous vous sentez dégagé du tumulte et je pense que, les choses vont s'ancrer de manière avec cette carte du notaire, heu, assez, certaine. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans l'incertitude. Vous vous êtes extrait d'une situation, vous vous êtes extrait du tumulte et pour moi, vous ancrez vraiment quelque chose de nouveau. Alors bon, on a la carte du notaire, ça peut, comme je vous le disais, hein, concerner aussi un lieu, hein, d'accord? Et le fait aussi de pouvoir enfin vous ancrer quelque part, vous poser quelque part dans une forme de sécurité. À la fin du mois, vous avez retrouvé
ce sentiment de sécurité, mais pas une sécurité enfermante. Une sécurité, où quelque part tout est ouvert pour que vous puissiez aller vers de nouveaux projets, vers de n et voilà, vers ce printemps, hein. Ce printemps, vous êtes au début de quelque chose là, qui va durer, je pense, dans le temps. Heu, mais pour pouvoir démarrer ces choses dans des conditions favorables, voilà, il faut que vous puissiez vous sentir en sécurité et dans une forme d'ouverture et c'est ce qui va avoir lieu à la fin du mois d'octobre ou dans le courant du mois d'octobre, hein, dans le courant du mois d'octobre et là, avec la carte des amoureux, bah, oui, en fait, on voit que, vous faites quelque part le bon choix, c'est-à-dire, hem le choix de la sérénité, le choix de la tranquillité, le choix de ne pas, persévérer dans une situation, hem, bouchée quelque part, d'accord? Vous prenez la voie qui est, la plus facile d'accès. Plutôt que vous heurter à des difficultés, qui se répètent, vous cherchez la voie la plus fluide et on voit que ça va être extrêmement porteur pour vous. Alors je ferai, un tirage sentimental, heu, durant le mois. Ouais. Et vous allez aussi, être en paix si vous voulez là, s'il y a eu des conflits récemment, vous allez pouvoir être en paix. Parce que là, comme je vous le disais, hein, le blocage persistant, il n'est pas définitif et vous allez, ensuite pouvoir voir vraiment, cette voie du changement quand vous aurez vous-même trouvé la paix. C'est ce qu'on vous dit ici, les sagittaires. Alors attendez, je tire un petit oracle pour vous. Manifestation. Une période faste vous attend, vos souhaits pourraient se manifester sous vos yeux. Je pense que ça va être assez rapide, hein. Ça va être assez rapide ce changement. Bon, comme je vous le dis, ne soyez pas dans l'attente. Mais par contre, ça va être rapide, hein, le blocage n'est pas définitif du tout. Allez, un petit oracle de Kuan Yin. La souplesse. Laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi devenir la médecine de ton âme. Voyez, c'est ce que je vous disais. Laissez faire les choses, hein, choisissez vraiment, la voie qui est bonne et fluide pour vous, choisissez la voie de la simplicité et vous verrez que, de par votre changement d'attitude et de regard, tous les blocages qui peuvent persister, vont finir par vraiment disparaître. Voilà ce que je pouvais vous dire. Les Sagittaires, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Faites des commentaires également. Cela permet de la rendre visible parmi les milliers de vidéos euh, qui vous sont proposées sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.